Bonjour José, bonjour Sylvie et bonjour Emmanuel. Bonjour. Hein. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Parce que moi, le mien, c'est Louis Emmanuel. Donc, Emmanuel, plaisir. Toujours avec lui. Voilà, donc tu reviens vers nous en fait, puisque tu as eu une séance. Déjà, c'était quand ta séance? Il y a quelques C'était le 26 juillet. C'était en 26 juillet 2021. Hein. Voilà, d'accord. Vous pouvez nous dire à peu près quels ont été les bénéfices de ta séance, même si tu reviens vers nous maintenant. Qu'est-ce que tu as vu Moi, de... moi, la séance, je m'en souviens pas, mais c'est elles qui s'en souviennent. Mais en tout état de cause, euh, je me sens vraiment bien. Je suis complètement différent, totalement différent. Je peux marcher loin. Sportivement, j'ai l'impression que j'ai 20 ans, quoi. Et beaucoup plus calme. Hein, je suis beaucoup plus calme, c'est ça. Mais après, c'est elle qui sait parce qu'elle me voit tous les jours. Eh ben, Sylvie, Et, qu'est-ce que tu veux dire, toi, que tu as vu? Oui, alors moi, ce que j'ai vu, comme il te disait la dernière fois, c'est qu'il n'a plus ces maux de tête. Hein, ces gros maux de tête. Là, ça a disparu vraiment radicalement. C'est parti. Ces acouphènes aussi. Donc, à ce niveau-là, il est tranquille. Et puis, je peux voir aussi qu'il est plus posé parce que comme il a cette amnésie, souvent, il se perdait et puis il ne revenait pas. Et là, je vois, par exemple, la dernière fois, il est allé chercher un courrier à la boîte aux lettres qui est au bout de la rue. Il s'est trompé, il est parti un peu plus loin, mais il a eu lui-même comment dire, la mémoire de revenir, en fait. Et ça, c'était pas le cas avant. Donc, voilà, ça pose quand même. Il y a des jalons qui sont posés. Super. Même Bon. il y a même encore la mémoire parfaite, mais on sent quand même qu'il y a des petites choses qui Ok, se font. alors maintenant tu vas nous expliquer, ou vous allez nous expliquer, puisque Sylvie, tu prends la parole aussi. Donc, qu'est-ce qui nous amène vers nous maintenant alors? Qu'est-ce qui t'amène, José, vers nous aujourd'hui? c'est compliqué pour moi. Non, mais Sylvie, vas-y, hein, En fait, comme on se disait tout à l'heure, on sent qu'il y a des choses qui traînent par rapport au dossier dont je te parlais. Alors Et alors attends, parce que là, on est dans la partie privée, alors, hein. Ok? ouais, Alors, je vais arrêter. Donc, quels sont les points sur lesquels tu veux travailler alors, José? Moi, j'aimerais bien qu'on travaille sur niveau mémoire, voir si je peux retrouver un peu plus d'autonomie sur tout ça. Mais comme je disais tout à l'heure, au niveau de la santé, c'est parfait, c'est l'autonomie. Elle disait que j'ai eu la mémoire de revenir à la maison. Ben ça me fait plaisir, quoique je m'en souvenais plus déjà. Mais bon, c'est pas mal, hein, si il y a du changement. Hein. Il y a du changement. Pour les gens qui connaissent pas, parce que bon, c'est ta deuxième séance, les gens ne savent pas ce qui t'est arrivé. Donc, tu peux dire ce qui t'est arrivé comme accident? Oui, il y a quelques années, je fais une chute malencontreuse due à une porte qui était défectueuse, qui est revenue trop vite et qui m'a fait basculer dans les escaliers. Et donc, j'ai eu des chocs importants au niveau de la tête. Malheureusement, c'était des blessures donc, qui ne se voyaient pas comme ça dès le départ et on s'en est aperçu longtemps après la gravité des choses. Et ce qui m'a donné cet handicap de 80%. Quoi. Je ne suis pas autonome du tout, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner sans arrêt, mais seul, je ne peux pas vivre. D'accord, ok. Bien. Alors après, au niveau des autres points, il y a d'autres points que tu veux aborder au niveau des allergies, Ouais, les allergie? allergie Allergie à quoi? au bois, à la scie de bois, enfin au bois, ouais, dès qu'il touche à du bois il fait des petites choses, là, il éternue, il se gratte le nez. Vous pouvez baisser la caméra que je vois mieux parce que là, on vous voit qu'au niveau des narines. Ah bah voilà. Là, ça va? Ah bah c'est mieux que les narines. D'accord. Autrement, tu as d'autres points ou pas? Prise de poids. Il a tendance à prendre du poids, José. J'arrive pas. Il est très gourmand, on va dire, mais il prend du poids depuis son accident en tout cas. Hein. Est-ce que c'est la sédentarité qui fait ça?
il grossit très facilement. Et ça le perturbe pas mal. Et voilà. D'accord. Bon, et ben on va regarder tout ça. Tu as d'autres points ou c'est bon pour vous? Après, ce qu'on voudrait savoir, puisqu'il y a lui et son fils qui sont identiques à ce niveau-là, c'est au niveau de la langue. Ils ont une langue marquée sur le côté. Enfin, il y a un nom à ça, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Et mon fils, il en souffre. Hein, il a mal. Il me dit, sa langue est lourde. Et souvent, ça t'arrivait à toi aussi. Oui, quand j'étais plus jeune. Ouais, et ça ne m'arrive plus maintenant. Ça t'arrive plus, mais c'est cette langue marquée sur les côtés, comme on dirait ça. qu'elle est coupée par Voilà, le on dirait temps. qu'elle était coupée, ouais, mâchouillée. C'est incroyable. Et elle gonfle, en fait, hein, de temps en temps. Donc, Ah oui, d'accord. Je sais qu'il y a un nom en thème médical, mais je ne sais plus ce que Oui, c'est. moi je connais pas, mais c'est pas grave. D'accord. Et donc ton fils aussi alors? Ah oui, oui. Oui, oui. Ah oui. Et lui, il en souffre. Hein. Parfois, il me dit, je peux plus parler, j'ai trop mal à la langue. C'est ça, j'ai eu la même chose. D'accord. Bien. Alors, est-ce que c'est bon pour vous ou il y a d'autres points? Alors, un dernier point au niveau santé, c'est la dernière fois, je t'ai entendu par rapport au test PCR que tu avais fait, qui était resté quelque chose. Donc, on en a fait plein et on voulait savoir si, à tout hasard, on n'a pas été affecté par cette histoire-là. S'il est resté quelque chose, bah oui. Ouais. D'accord, ok. Comme à chaque fois, il faut prendre l'avion, il nous oblige à avoir ce test PCR. Donc, tu n'as pas été inoculé, hein? Non. Tu n'as pas été vacciné, hein? D'accord. Non. Bien. Bon. Alors, au niveau des invités, qui est-ce que vous voulez inviter alors? Alors, à part Sylvie, bien sûr, hein, on invite Sylvie. Hein? Et ensuite, après, les enfants. Alors, combien il y a d'enfants déjà alors? Il y a Louis-Emmanuel, Mélusine. Et on en a 4. Hein. 4 6. Comment? 6. On en a 6. Ah, je crois que tu avais dit 4. Non, 4 puisqu'on est en famille recomposée. Ah oui, 4 de José et 2 de toi. Non, 2 de José et 4 ensemble. D'accord. Ok. Très bien. Ensuite, qui d'autre alors? Oh là, les proches. Au niveau de la famille en général, non? Famille en général. Oui, famille en général. Voilà. Ok. Et amis? Aussi, les amis proches, oui, les amis de cœur. Amis de cœur. Tu connais, toi, les amis de cœur? Ah oui, d'accord. Alors, pour les désincarnés, donc on peut en faire 2. Alors, qui vous choisissez? Il faut en choisir ceux qu'on n'a pas vus, par contre, hein, dans ta séance. Hein. On n'a pas vu. Mon petit-neveu. Petit-neveu? Ah oui, Boris. d'accord. Il est parti à quel âge? Oh, très jeune, il avait 19 ans. Accidentellement. Accidentellement. D'accord. Et qui d'autre alors? Papa, peut-être. Oui, ton papa. Je peux donner un des désincarnés de mon côté? Ah bah oui, moi ça me gêne pas. Hein. Ouais. Et ben, mon père. Le père de Sylvie, ok. Ok. On l'avait pas vu dans ta séance, hein, Sylvie? Non, on a vu mon beau-père. D'accord. Bien. Eh bien, si c'est bon pour vous, on va partir pour l'aventure. Eh oui. C'est tout bon? Oui. Par contre, réajuster la caméra, ça glisse, ça a tendance à glisser. Voilà, super. Je vais mettre quelque... À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse l'augmenter. 29 400. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur José et dis-moi comment tu le perçois. Il y a quelque chose qui vibre. Il est dans une sorte de masse énergétique qui vibre. C'est en mouvement. C'est une masse nuageuse. C'est toutes ces énergies qui sont en train de se densifier pour
comme se différencier les unes des autres pour pouvoir travailler. C'est en plein mouvement. Ça vibre et ça bouge. C'est comme s'il y avait eu une sorte de densification mise en place et voulue par ses propres énergies pour pouvoir mieux se réorganiser. C'est-à-dire qu'il y a certaines lignes d'énergie qui sont colorées, d'autres qui le sont moins. Elles sont toutes de différentes densités, mais l'ensemble, de toute façon, est plus dense pour pouvoir plus commodément faire le tri dans ces énergies. Et qui est-ce qui veut faire le tri? Et c'est lui-même. Bon, ça ne se passe pas au niveau de la partie physique. C'est la partie subliminale? Oui. Est-ce que tu es en train de dire qu'il est encore en phase de métabolisation? Oui. D'accord. Ok. Que vois-tu d'autre alors? Ben, uniquement ça. C'est en train de bouger. Il y a la partie subliminale qui est un petit peu le chef d'orchestre de toutes ces énergies. C'est bien des trois principaux corps, le corps vital, le corps émotionnel et le corps mental, ceux qui sont sur le plan physique incarnés. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, il y a simplement toutes ces lignes qui bougent et toutes ces différentes densités qui viennent s'accorder ou pas les unes avec les autres. C'est comme si une sorte de puzzle était en train de se mettre en place, où l'image la plus approchante, ça serait le Rubik's Cube. C'est-à-dire que parfois, pour construire une face, tu es obligé d'en déconstruire une autre, voire même deux autres. Donc parfois, il y a ces remous énergétiques de déconstruction, mais c'est pour arriver à un objectif de stabilisation qui, lui, n'est pas forcément visible dans l'immédiat, qui est plus loin dans ce que nous, on appelle le temps. D'accord. Donc en fait, il est en phase de métabolisation. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il a encore un manque de mémoire, Oui. d'autonomie, etc. Oui. Est-ce que tu vois à tout hasard qu'il y a des freins quelque part? Il n'y a pas réellement de frein au sens où tu l'entends. Ça me ramène au Rubik's Cube où pour atteindre l'objectif d'une phase terminée, tu es obligé d'en déconstruire une ou deux autres. Non, mais là, c'est le processus normal, donc on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose d'anormal. Donc, à Non. part on va dire... Ça peut être ressenti comme étant anormal parfois, avec des lourdeurs, des lenteurs, des blocages. Oui, mais ça, c'est d'où les avertissements que je donne à chaque fois, inlassablement à toutes les personnes. C'est que pendant la métabolisation, il y a justement ce genre de phénomène d'apparent retour en arrière, de dégradation, etc. Donc là, Oui. c'est ce qui se passe. Oui. Bien, ok. Et qu'est-ce que... Bon, alors, bien sûr, c'est un peu compliqué parce que on va pas refaire tout le processus, hein, c'est évident, puisque ce qui est en route, on va pas le contrarier. Donc, qu'est-ce que tu préconises de faire là à partir de maintenant? Donc, on va dire pour éventuellement faciliter les intégrations. En tout cas, quelle information as-tu de la suite à donner par ce travail? Il est possible de reprendre la ligne de temps, parce que c'est comme quand tu as commencé une couture.
quand tu commences une couture à la main et que le fil est assez long, quelquefois ce fil-là fait des nœuds et tu es obligé de faire des retours en arrière et quelquefois même tu es obligé de couper le fil pour recommencer là où tu t'étais arrêté pour repartir sur de bonnes bases. D'accord. Alors, à C'est quel une moment? analogie, mais c'est la même chose. Donc, tu vois qu'il y a eu quelques nœuds quand même en cours de route? Oui, Des nœuds émotionnels ou autre chose? c'est imbriqué, c'est pas spécifiquement émotionnel. C'est réellement comme plusieurs fils qui se mettent ensemble et qui font des nœuds. Donc c'est un ensemble. C'est un mélange d'énergie qui ont formé des nœuds. Il n'y a pas une seule cause. Alors, ce que je veux dire, est-ce que c'est dû à une attitude de José ou c'est un facteur extérieur? Mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est un facteur normal. D'accord. Mais il est possible, pour améliorer, de remonter en amont des principaux nœuds pour faciliter la suite de la couture, pour reprendre l'analogie. Bien. Alors, ce que nous allons faire, donc, on va aller, au début de la nouvelle ligne de temps, c'est ça que tu préconises? Oui, Pour refaire tout le circuit? oui. Puisque Bien. là, c'est les passages de ces nœuds énergétiques Mmh. sont anticipés et connus, et en reprenant avant, c'est plus facile de lisser et de les passer de façon fluide. D'accord. Alors, ce que je vais te proposer, c'est que je vais compter à 3 et tu vas aller à ce moment-là, donc, au début de la nouvelle ligne de temps qui a été installée. C'est bon pour toi? Oui, 1, 2, 3. oui, Voilà. Donc, on est au tout début de la nouvelle ligne de temps. Est-ce que tu vois qu'il est nécessaire d'effacer l'ancienne ligne de temps? C'est-à-dire que on reprend en début, mais il y a celle qui est d'aujourd'hui, donc qui reste en filigrane, je suppose. oui, elle est en filigrane. Voilà. Donc, on va éliminer celle-ci. D'accord? Mhm. Donc, on élimine celle-ci avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. On élimine tout. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et donc là, nous sommes au début de cette nouvelle ligne de temps. oui, Alors, maintenant, donc, on va faire la ronde psychologique du processus psychologique. Alors, si tout ne concerne pas José, tout y est proposé, il fera lui-même le tri. Donc, il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, Maintenant, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, de réussite, d'amour, d'abondance, etc., etc. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, d'autant plus, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre. oui, À présent, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales, dans toutes les couches, toutes les boucles et toutes les vies. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, Maintenant, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Est-ce que tu vois qu'il y en a effacé ou pas? Non, ça a déjà été fait. Voilà, donc on laisse tomber ça. Donc, alors c'est le moment où il va intégrer tous ses corps et sa biologie, hein. Donc, il intègre tous ses corps comme un téléchargement jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui, Donc, il refait connaissance avec son élémental. Comment le vois-tu de ton côté? c'est une forme humaine. Donc, il crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Bien, il demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage et auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, oui, la molécule mère à la molécule primordiale, oui, l'atome mère à l'atome primordial, oui, l'électron mère à l'électron primordial, oui, le proton mère au proton primordial, oui, le neutron mère au neutron primordial, oui, le neutrino mère au neutrino primordial, oui, le tachyon mère au tachyon primordial, oui, la particule quantique mère à la particule quantique primordiale,
Oui, La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. oui, La particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels. oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Donc on réinstalle tous les programmes, on est d'accord? Oui, On élimine les anciens? oui, Alors on élimine tous les programmes installés pour les réinstaller. 1, 2, 3. c'est fait. Installer un programme anti-ion des fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui, Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. oui, Un autre contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit la nature. oui, Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre les vaccins, quelle que soit la version. oui, Et un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. oui. Et là, on va faire une parenthèse. Il a eu de nombreux tests PCR. J'aimerais que tu regardes s'il y a eu des conséquences pour lui. Ça a laissé comme des minuscules trous dans le système immunitaire. Ok. Est-ce que tu vois des produits qui ont été installés, genre graphène ou autre? Oui, il y a du graphène. Il n'a pas en si grande quantité que ça, mais il y en a quand même. D'accord. Qu'est-ce qui a créé ces trous dans le système immunitaire alors? C'est cet élément étranger-là. Ça a fragilisé le système immunitaire. Très bien. Alors, donc, est-ce qu'on peut faire un programme d'évacuation donc, de ce graphène, hein, d'élimination? Oui, Allons-y. Tu installes un programme d'élimination par toutes les voies naturelles possibles. c'est fait. Tu vois autre chose à faire? Bon, c'est bon. Ben, stabilise, sécurise et pérennise. Oui, Alors, donc, que tous ces programmes soient donc stabilisés et indestructibles, oui, adaptés en même temps à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. oui, Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de la fleur de vie, graine de vie et double l'ébuscate activée. oui. Alors pour son code de vie, on supprime l'ancien, il s'en fait un nouveau ou il actualise celui-là? Non, c'est mieux de le remplacer. Alors on élimine l'ancien. 1, 2, 3. C'est fait. Il recrée son code de vie et l'active également. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui, À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, oui, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure, oui, et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, il déploie une onde tourbillonnante, puissante, qui vient englober tout son espace physique, énergétique, et qui vient se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Il vient se placer au centre. Là, il déplace doucement son atlas.
Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui passe tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser des couches denses, épaisses, lourdes, cette mémoire traumatique avec leur résonance. Il y en avait encore beaucoup là. Quelques-unes. C'est bon. Ok. Donc il enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source jusqu'au chakra coronal. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille, pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire, Oui. cardiovasculaire Oui. et respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes, immunitaire et hormonal. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des 5 sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. C'est fait. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec le tableau général, Oui. système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycle vitaux, organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. C'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason fréquentiel sur lequel il vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Donc, ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ces tissus, organes, systèmes, muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux, jusqu'au niveau cellulaire. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est bon. Microkiné, Il vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Il vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible.
C'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, on aborde le système des chakras et des glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double les muscades activées. Oui. Chakra secondaire idem, Oui. souterrain, Oui. aérien, Oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement, Oui. stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien. Alors maintenant, on va travailler sur l'équilibrage et l'harmonisation des 5 éléments. Donc on va commencer par l'élément terre. Oui. Air, Oui. eau, Oui. feu Oui. et terre. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. À présent, le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré, du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Il rééquilibre les polarités pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que le santé mental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Donc, bien sûr, il s'agit de... On va rattraper l'ancienne ligne de temps, hein, celle qu'on avait mise en place. Et puis, j'aimerais regarder déjà au niveau de la biologie, on va regarder tous les traumatismes, les blessures, les programmations, les habitudes de fonctionnement, etc., jusqu'aux échos et résonances. Tu me dis si tu en vois. Donc, sur le plan physique et sur tous ces corps. Mhm. Ça a un peu bousculé au niveau de ces corps subtils. Donc, ils restent comme des sortes de chaos, d'ordre traumatique avec des mémoires, écho et résonance. Ah, d'accord, il y a encore ça. Ok, alors on élimine 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Tu vois d'autres choses, hein? Non. Donc, on va réinformer chacune des parties concernées et stabiliser. Oui. Connecter au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité par son élémental. Oui. Un équilibrage général. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est bon. Voilà, donc on va faire un petit check-up. J'aimerais que tu regardes son système neuronal et nerveux central. Il y a des réalignements à faire, des reconnexions, des équilibrages. Tu vois des choses à éliminer ou pas? Non, ça vient d'être fait. D'accord. Alors, alignement, allons-y. Oui. Dans les reconnexions, Oui. un équilibrage, Oui. apport d'énergie et vitalité. Oui. Allons-y. C'est fait. Comment vois-tu maintenant son système nerveux central et neuronal? Il s'est équilibré maintenant. Besoin d'un apport d'énergie vitale. Allons-y. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Voilà. Et pendant qu'on y est, je veux que tu regardes la relation du cerveau droite-gauche. C'est important pour lui. Il y a des connexions à améliorer, certaines à Oui. faire et d'autres à améliorer. Ok. Alors, fais ce qu'il y a
à connecter, Oui, amélioration des autres, oui, autre chose. oui, c'est bon. Voilà, donc stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Regarde la zone du cerveau qui correspond à la mémoire. Oui. Maintenant, c'est connecté correctement. Mais il y avait comme des fils qui étaient là en attente d'être connectés par la suite. Ah, d'accord. Ok. Donc là, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et puis, il y a une chose qu'on va faire qu'on n'avait pas fait à l'époque, puisque c'est nouveau pour nous, c'est par rapport à la glande pinéale, la production de la mélatonine, qui a été découverte par le professeur Fourtillon, qui, je le rappelle, participe, donc règle tous les cycles veille-sommeil et tous les cycles biologiques et contribue à l'auto-guérison. Alors, j'aimerais que tu me regardes, quel est le pourcentage de la production de la mélatonine par sa pinéale maintenant? 53%. Voilà, alors tu vas le programmer pour être à 100%, tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois son système endocrinien et immunitaire? Il y a des réajustements à faire, Mhm. rééquilibrage aussi, et apport d'énergie vitale. Alors allons-y pour le réajustement Oui. les rééquilibrages Oui. et l'apport d'énergie vitale. Oui. Tu vois autre chose? Non, c'est bon. Alors stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Regarde maintenant ces trois systèmes circulatoires, sanguin, lymphatique et énergétique. Il y a besoin de les synchroniser les uns par rapport aux autres, hein. Ok. Tu tiens compte aussi des systèmes des micro-vaisseaux dans le cerveau, par exemple? Oui. Hein? Oui. Donc, allons-y pour la synchronisation. C'est fait. Il n'y avait rien à éliminer, hein? Non. Ok. Autre chose, apport d'énergie vitale? Un apport d'énergie vitale global sur les trois systèmes. Allons-y. Ah, c'est fait. Voilà. Donc, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Regarde ton système digestif et métabolique. Alors là, justement, comme il y a de la prise de poids, j'aimerais que tu regardes qu'est-ce qui fait qu'il y ait de la prise de poids et on va intervenir sur le système digestif et métabolique. L'énergie circule lentement, une sorte de densification accentuée par le travail de métabolisation en cours. Hmm. C'est comme si toute cette sphère-là, cette partie-là, avait besoin de plus de temps pour se poser dans la matérialité. Et c'est comme si elle assurait ses arrières en posant de la densité dans la 3D. D'accord, donc on va pas bousculer ça alors. C'est un processus qui est normal et souhaitable, si j'ai bien compris. Alors, c'est un processus normal, mais qui peut être dynamisé Alors allons-y. pour qu'il n'y ait pas de ces stagnations, là, ces nappes d'énergie stagnantes. Ok. Tu ne vois rien à éliminer avant, hein? Non, ça a été D'accord. fait déjà. Alors allons-y pour la dynamisation. C'est fait. Voilà, est-ce que tu vois qu'autre chose pourrait être fait? Non, c'est bon. Bien. Alors stabilise, sécurise et pérennise. Oui. J'aimerais que tu regardes au niveau de l'allergie au bois. Qu'est-ce qui fait qu'il est allergique au bois et à la sciure, bien sûr? C'est toujours en rapport avec la densité. Elle met la densité du bois lui-même et ses différents états. Parce que la sciure, c'est léger, mais le bois lui-même est
est lourd, hein, donc il y a cette différence de densité dans la structure du bois lui-même. Et comme lui-même n'a pas structuré sa propre densité, c'est comme s'il y avait une sorte de... Je ne sais pas si c'est comme si tout le corps physique s'arc-boutait pour ne pas entrer en résonance avec les différents états de densité du bois. Pourquoi, je n'en sais rien, mais c'est comme ça. Bon, alors peu importe dans les pourquoi. Par contre, est-ce que tu peux voir s'il est possible d'adoucir ça, voire même de supprimer les allergies et que son corps trouve un autre moyen d'adaptation, on va dire plus soft? Oui, il y a désactiver ce programme de réaction et en mettre un autre à la place. Ce sera quoi comme programme à la place alors? C'est un programme d'alignement, d'équilibre et qui est câblé sur d'autres fréquences. Très bien. Alors on élimine déjà le programme de réaction. Tu regardes partout où il se trouve. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors on l'élimine 1, 2, 3 avec les échos et les résonances. Oui. Voilà, et tu installes donc le nouveau programme d'adaptation sur tous les plans et d'harmonisation, d'équilibrage. Oui. Voilà. C'est bon. Et là tu stabilises, sécurises et pérennises. Oui. Alors on va regarder maintenant au niveau de sa langue. Pourquoi il a cette langue marquée sur les côtés et puis qui gonfle? Et son fils a la même chose. Regarde d'où ça vient. Il y a une transmission génétique. Mhm. Il y a une fuite d'énergie sur cette zone-là qui se transmet d'un point de vue génétique de génération en génération. D'accord. Donc là, on va regarder son arbre généalogique. Dis-moi comment tu le vois là maintenant, parce que je ne sais pas si on l'a fait à l'époque. Je me souviens plus. Non, on l'avait pas fait. Il est désorganisé, l'arbre généalogique. Ah, C'est comme s'il y avait un assemblage de consciences qui sont assez différentes les unes des autres et qui sont rattachées au même arbre. Donc ces différences de fréquence fragilisent, donc rattachées au même arbre, fragilisent l'arbre lui-même. d'accord. Autrement, tu vois pas de dispositif ou tu vois pas de choses. Non. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il est possible de faire là? D'insuffler de l'énergie vitale directement dans la structure de l'arbre lui-même, ou plus exactement que l'arbre lui-même trouve sa propre source d'énergie, qu'il puisse ensuite redistribuer sur chaque conscience incarnée sur l'arbre. Ça rétablira l'équilibre. Donc, tu vois tu ne vois rien à éliminer avant ça, hein? On est d'accord. Il y a des affaissements énergétiques qui ont créé comme des pliures traumatiques au niveau de la structure de l'arbre. Alors, donc, on va éliminer ces pires traumatiques avec les échos, les mémoires, etc. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà, et pour simplifier, on va connecter directement l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, qu'est-ce qui se passe pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées. L'énergie circule différemment, de façon beaucoup plus fluide, claire et lumineuse, dans toute la structure de l'arbre lui-même, mais directement auprès des consciences qui sont rattachées à l'arbre. Bien, alors, reviens ici maintenant et dis-moi comment est-ce que ça impacte José. Il n'a plus ce poids à porter. C'est comme s'il devait porter sur lui le poids du déséquilibre de l'arbre. Maintenant, il n'y a plus ce poids-là.
Il peut se redresser, tout est beaucoup plus léger. Alors, tu l'invites à enrouler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui, Voilà. Et puis, pour accélérer le processus d'intégration, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Demande-lui ce qu'il veut faire maintenant avec son arbre. Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Ou est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le coupe à 23% et pour la partie restante, il réinforme et réaménage. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Bien. Alors, on va faire une chose aussi qu'on n'a peut-être pas fait à l'époque, c'est son ADN. J'aimerais que tu regardes son ADN et que tu me demandes-lui ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Alors, on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et maintenant, il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois des listes présentes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 connectés et 4 d'activés. Il peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Il y a une adaptation qui est là maintenant et qui n'était pas là auparavant. Ça apporte de l'adaptation et de la robustesse à sa base énergétique. C'est bon. Voilà, on va s'occuper maintenant des programmes des arts quantiques et de l'intelligence artificielle. Tous les problèmes de limitation, de séparation, dualité, déséquilibre, etc. Tout ce qui ne permet pas l'équilibre, l'incarnation, l'expansion, etc. sur tous les plans. Est-ce qu'il est OK avec ça? Oui, Alors on élimine tout ça. 1, 2, 3. oui, Il les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Voilà. Bon, alors ceci étant fait, on va continuer donc sur sa liste. Donc la mémoire en a fait, tac tac tac, voilà. La langue c'est fait. Bien. Donc j'aimerais que tu regardes son corps mental avec toutes les programmations limitantes dans son corps mental et les croyances qu'il a développées. Le corps mental, il est entouré de sortes de parois. C'est des parois. Il y en a des transparentes et d'autres qui sont opaques. En tout cas, les unes et les autres viennent établir des séparations dans le corps mental qui l'empêchent d'avoir un point de vue global ou une appréciation globale de l'ensemble. Quelles sont les croyances qu'il a développées à partir de ça? Qu'il doit faire des efforts pour avoir une vue d'ensemble, pour passer par-dessus ces parois de programmation. Et ça lui semble haut, lourd et difficile. Et quelque chose de décourageant face à cette perspective, de devoir surmonter ces programmations-là. Ce qui était en partie vrai sur l'ancienne ligne de temps. Et oui. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'en pensent maintenant toutes ces parties, ces autres parties, avec tout ce qui a été vu, compris, entendu, fait, intégré? Il perçoit maintenant que ce ne sont que des programmations et un formatage du mental, du corps mental,
qui intervient seulement à un certain niveau de fréquence. Et du point de vue duquel il perçoit la situation maintenant, il perçoit qu'il est bien au-dessus et que maintenant qu'il est connecté à sa propre puissance intérieure, il peut facilement balayer, dégager de sa réalité ces programmations-là. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, regarde ce qui reste. Là, il n'y a plus rien. Il reste des habitudes de fonctionnement avec des échos et des résonances qui sont d'ordre traumatique. Il reste ça. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà, maintenant, je veux que tu reviennes sur l'ancienne ligne de temps. Tu regardes son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. Il y a une sorte d'évitement pour ne pas souffrir. Parce qu'il y a beaucoup de sensations mêlées. Il y a beaucoup d'émotions mêlées dans le corps mental, mais qui étaient dues à la situation dans le corps émotionnel. Émotionnel, j'avais compris. C'était dû à la situation même du corps émotionnel qui était comme replié et froissé sur lui-même. Donc ça a créé une sorte de confusion dans les ressentis, les sentiments et les émotions. Donc tout est confus, mêlé, et ça génère donc une sorte d'anxiété, de culpabilité, de cette confusion. Il en retire une mauvaise image de lui-même. Et puis aussi le fait d'une sorte de culpabilité, de ne pas arriver à passer par-dessus, de ne pas arriver à faire le tri dans toute cette confusion d'émotions. Donc il essaye quand même, mais ça lui prend beaucoup d'énergie. Et comme il n'y arrive pas, ça lui fait baisser son estime de lui-même. Bien. Alors, on va regarder maintenant au niveau des 5 blessures principales, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez lui et comment elles s'expriment. Il y a le ressenti d'être seul et abandonné dans l'incarnation, avec le ressenti de l'injustice de ces conditions d'incarnation-là. La partie physique se sent trahie par le soi supérieur, trahie d'avoir été lâchée en quelque sorte comme ça dans l'incarnation. Ça n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Il y a l'humiliation aussi de ne pas pouvoir prendre le dessus sur tous ces sentiments et émotions mêlés et de ne pas pouvoir prendre le dessus sur le déroulement de son incarnation tel qu'il le voudrait, tel qu'il le souhaiterait. Donc pour résister, il a mis en place, pour résister, pour fonctionner quand même dans l'incarnation, il a mis en place toute une boule de protection autour de lui qui lui permet d'éviter en grande partie la souffrance, mais ça le coupe aussi de ses capacités intérieures. Donc c'est une sorte de bulle de sa propre réalité intérieure dans laquelle il évolue, mais dans laquelle il se sent seul aussi. Elle est tellement bien fermée, cette bulle de protection, il s'en retrouve séparé. Il est seul dans cette bulle de réalité-là. Donc ça, au lieu de l'aider en quelque sorte, ça fait l'effet inverse puisque ça l'enferme dans cette protection qui est comme une bulle là tout autour de lui. C'est bon. Bien. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit de l'ancienne ligne de temps pour que tu comprennes comment tu fonctionnais, quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, tu vois qu'il en reste quelque chose? Oui, il reste des habitudes de fonctionnement avec des mémoires traumatiques, des échos et des résonances. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui.
À présent, je veux qu'il prenne conscience de sa connexion avec la source par son intention et par l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque. Il en active tous les principes, toutes les connexions, en tout cas, il en a tous les ressentis, les sentiments, les sensations. Oui, Et chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie, pétille. oui, Et chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. oui. Comment vois-tu José maintenant? Il y a une sérénité intérieure qui est là maintenant, une plénitude, une sensation de complétude, de paix intérieure, une joie intérieure profonde et le plaisir d'être là dans l'instant, dans cette incarnation. Qu'il prenne le temps de le ressentir pleinement, de l'apprécier, de le savourer et de le déguster. Oui, Il va installer une programmation selon laquelle chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est là toujours en permanence. oui, Et il va rajouter cette programmation à sa bulle de réalité, à chacune de ses bulles de création, qu'elles soient familiales, amoureuses, professionnelles ou matérielles, d'ailleurs tous ces dossiers dont il a parlé, hein, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son expérience humaine, de sa vie en tant qu'humain. oui, Voilà, stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Maintenant, je veux que nous partions de la source. Et je veux savoir comment il vit cet événement qu'on appelle communément la séparation, qui se vit généralement comme un traumatisme. Comment, pour lui, dans ses nouvelles compréhensions et dans cette situation, cette nouvelle situation, comment est-ce qu'il vit cet événement? On garde l'intention ferme et la volonté puissante de garder toujours en lui présent la mémoire de ce qu'il est, de son essence divine, quels que soient ces types de manifestations, d'incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Que ressent-il au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en tant que possibilité, potentialité et de cette existence en tant que José? Il y a de l'intérêt, de l'enthousiasme, ça pétille et il y a de la joie d'anticipation, d'expérimenter toutes les situations qui se présentent là devant lui. Il y a du plaisir d'anticipation. Alors qu'il prenne le temps là aussi de le ressentir pleinement, de le savourer, de l'apprécier, de le déguster. Oui, Il va installer, donc rajouter ça à la programmation, stabilise, sécurise et pérennise, oui, et le ramener ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties de lui, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. oui, Et il se ressent pleinement dans sa donc, souveraineté, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, sa liberté, son autonomie, son équilibre parfait, une intégration parfaite et l'amour qu'il est. oui, Il se ressent pleinement dans sa légitimité et dans sa dignité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place partout où il se trouve et où qu'il soit, voilà, et d'en prendre du plaisir. oui, Celui de sa propre valeur, quelles que soient les décisions, quels que soient les résultats, et il sait que tout est juste, que tout a sa fonction utile et que tout est une occasion d'apprentissage, de progression. oui, Il passe par chacune des vies vécues, sur Terre et ailleurs, jusqu'à la source, et chacune de ces vies se réinforme. oui, Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, on stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Comment vois-tu José à présent? Il y a sa lumière intérieure qui est là, haute et puissante, stable. Ça lui apporte un équilibre intérieur, une sécurité, une joie profonde et le plaisir d'être là dans l'incarnation. C'est bon. Bien. Ah ben, c'est le moment des invitations. Donc, bien sûr, il invite Sylvie, évidemment.
Donc, leurs 4 enfants, plus les 2 autres, la famille en général, les amis de cœur. Oui, Voilà, il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de profiter de l'opportunité. Est-ce qu'ils choisissent d'en profiter? oui, Avant cela, est-ce qu'ils acceptent un petit coup de pouce? oui, Puisque j'ai la permission, au nom de chacun, je vais pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archipélique. Élimine également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans toutes les bulles de création, et dans tous ces différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel, et toutes les entités, tout ce qui a été vu et pas vu disparaît totalement pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Voilà. Chacun se place dans une bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait José pour lui-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation. oui, Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors, on va regarder du côté des désincarnés. Alors, il a nommé son petit-neveu. Donc, j'aimerais que tu me dises sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est dans le moyen astral, immobile, dans une... L'énergie ne circule pas là où il se trouve. C'est comme s'il était figé dans cette zone-là, dans une sorte d'attente, figé. D'accord. Qu'est-ce qui l'a mis dans cet état? C'est la zone dans laquelle il est passé. C'est personne en particulier qui l'a mis dans cet état, c'est lui tout seul. C'est comme s'il avait été propulsé dans cette zone-là et depuis, c'est figé là. Bien. Alors, identifie son ADN, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, Tu peux communiquer avec lui? oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et surtout qui nous envoie, et demande-lui s'il veut un coup de main. oui, Alors, on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui? il y a une montée en fréquence qui se fait et l'énergie qui commence à circuler. Ça lui permet de s'élever au-dessus de cette zone-là et d'avoir plus de perspectives. Bien, demande-lui ce qu'il veut faire à présent. Est-ce qu'il veut remonter la source ou continuer son chemin en toute liberté, sécurité et souveraineté? On remonte à la source. Dis-lui que pour en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui, Bien. Alors, avant de remonter, demande-lui s'il veut s'exprimer, dire quelque chose à José et à tous ceux qu'il a aimés sur le plan terrestre. il y a le remerciement qui vient et une vague puissante d'amour inconditionnel avec cette énergie du remerciement qui va vers tous ceux, vers toutes les énergies, vers toutes les consciences qu'il a connues sur le plan terrestre. Et il remonte. Eh bien, nous le saluons. Oui, Est-ce que c'est bon? mhm. Alors, on va regarder maintenant le père de Sylvie. J'aimerais que tu me dises sur quel plan tu le vois et dans quelle situation.
Il est dans une zone colorée, agitée, mais c'est trop agité parce que c'est proche des roues d'incarnation. Donc, il y a une sorte de vibration dissonante, comme une sorte de tapis roulant. C'est déstabilisant. Tu peux communiquer avec lui? Oui, Alors approche-toi de lui, montre-lui qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et surtout qui nous envoie, et demande-lui s'il veut un coup de main. oui, Alors on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il? tout est beaucoup plus léger tout de suite, clair, lumineux. Il y a plus côté anxiogène. Il s'est élevé au-dessus de cette sorte de tapis roulant déséquilibré. Alors demande-lui ce qu'il veut faire à présent, ce qu'il veut remonter à la source, continuer son chemin, toute liberté, souveraineté, sécurité, choisir une incarnation. On remonte à la source. Alors dis-lui qu'il pour en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui. Et avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer, dire quelque chose à Sylvie et à tous ceux qu'il a aimés sur Terre? Il est loin maintenant du plan physique 3D. La seule chose qui traverse tous les plans, toutes les dimensions, c'est l'onde d'amour universel qui l'envoie vers le plan physique 3D. Et puis il remonte. Eh bien, nous le saluons également. Oui. C'est bon. On revient à José. Oui. Alors, regarde s'il a des liens toxiques. Oui. Bien, donc on coupe tous les liens et on dissout les racines sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu en vois d'autres derrière? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. C'est Est-ce que tu en fait. vois d'autres encore? Non. Bien. On va couper tous les liens de ces noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Donc, on coupe les liens et on dissout les racines. 1, 2, 3. Il ne conserve que ce qui lui est utile. Oui. Voilà. Est-ce que tu en vois d'autres? Non. Alors, couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, il ne conserve que ce qui lui est donc utile. Et ça peut contribuer aussi à débloquer ces dossiers. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. De son espace morantiel, il récupère toutes ses énergies. C'est fait. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'il peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir dès maintenant et toi également si tu veux. Oui.
Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Auto-guérison, donc il place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui, Pour toutes les parties qu'il nécessite, il fait descendre informations originelles, énergie et code. oui, Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et double l'hémiscate activé. c'est fait. Il crée son baume de vie régénérant et il l'applique à l'intérieur, sur et autour de lui et partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. Oui, Le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. oui. Et maintenant, on va revenir sur son ADN avec ce qui a été fait. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 7 connectés, 6 d'activés. Il peut activer la 7e. Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également. Dis-moi quelle différence ça fera pour lui. c'est des programmes de foisonnement. Ça apporte de l'énergie, ça vient alimenter en énergie tous ces systèmes, hein. Et ça vient se déployer dans son espace énergétique. C'est bon. Donc, il va enrouler son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui. Maintenant, j'aimerais que tu me dises combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 9 et 14 mois. Entre 9 et 14. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Oui, des sensations de bien-être, hein, de légèreté, de tranquillité intérieure. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 14 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes? Oui, il y a comme des moments pendant la phase de métabolisation où tout semble se ralentir, se densifier, freiner, s'alourdir. C'est les phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là et les nouveaux pas encore là. Donc ça passe par le mental en fait, qui est recréé par sécurité pour se raccrocher à quelque chose de connu, les conditions d'avant. Bien, alors on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux que tu me dises comment il se sent. Il se sent rempli d'énergie, d'une énergie positive, constructrice, puissante, qui lui apporte de la joie intérieure, de la sérénité et le plaisir d'expérimenter cette incarnation. Il prenne le temps de le ressentir pleinement, de l'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui, Il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. oui, Et pour chacun, ça devient le nouveau repère, ça devient le connu, et même des habitudes qu'il peut programmer dès maintenant. oui, Voilà, stabilise, sécurise et pérennise la programmation. c'est fait. Voilà. Et puis pour le reste, il a bien compris, José, la métabolisation. Tu as bien compris maintenant comment ça se passe. Je pense qu'on ne va pas y revenir. Donc, j'aimerais que tu regardes son domicile. Comment le vois-tu maintenant?
Il y a des dissonances dans la circulation de l'énergie, mais c'est dû à sa situation énergétique précédente. Bien. Donc, dans les sous-sols, tu vois rien de spécial. Non, rien qui vienne l'impacter. Alors, il va faire une puissante tornade, il va tout nettoyer. À l'intérieur et à l'extérieur, sur le terrain également. La mémoire des murs, les meubles, les objets, il nettoie tout. Oui, Il installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double les muscats activés, sécurisés. oui, Voilà, sur son compteur électrique, un gros diamant qui va transmettre l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et double les muscats activés. oui, Sur tous les plafonds, un gros boîtier qui filtre l'air et nanotechnologie oui, et qui produisent par ailleurs un puissant effet Niagara, rafraîchissant et régénérant qui favorise un sommeil profond, paisible, régénérateur et récupérateur avec un son et un parfum qui se modulent. Et tu sécurises. oui, c'est fait. Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui, Il le met dans une bulle classique de protection, lui également, et tous ceux qui sont dans cette maison et qui le veulent. oui, Tu programmes les protections des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance et on sécurise également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui s'ébroue, oui, toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il met tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. Donc il y met tous ses dossiers, tout, hein, tout ce dont il a parlé, il met tout dans la boîte à souhaits. oui, Par-dessus, fleur de vie, graines de vie et double les muscats activés. c'est fait. Autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. Oui, Nous allons sécuriser toute la phase de métabolisation et toute la séance du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, dans tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Nous installons à présent la programmation selon laquelle, au moment où il quittera son corps, quelle que soit la situation, la ligne de temps, quel que soit l'état émotionnel ou autre, il quitte son corps en toute liberté, sécurité, souveraineté, qu'il décide de remonter à la source ou continuer son chemin. oui, Stabilise, sécurise et pérennise ce programme. c'est fait. Et enfin, pour manifester plus rapidement ce qui a été fait pendant la séance, donc tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les informations et les énergies sur le plan physique. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. Et on va demander au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. Est-ce qu'il a des conseils à donner à sa partie physique? Oui, c'est la partie physique qui active cette ligne de communication. Elle l'active par la confiance en ses propres capacités, ses capacités qui sont illimitées. Confiance en lui-même, décision d'alignement, décision de centrage et d'alignement, et ça active cette voie de communication. Bien. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est apaisée, tranquillisée et allégée. Et sa partie subliminale? Elle s'est rééquilibrée, énergisée. Elle est à proximité de la partie physique. Bien.
Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et en cette nouvelle version de José, en ce jour de renaissance encore pour lui. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence composée de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double les muscles activés, Oui. connectés au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Atome mère également, Oui. particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de José avant la séance et quelle était-elle à présent? 59 et maintenant 182. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu? Bien. À nous, tu peux remettre le son, José. Voilà, nous t'écoutons. Oui, bah j'ai ressenti plein de choses et c'est extra, c'est extra. C'est quelque chose qui ne s'explique pas en fait, hein. Mais j'ai ressenti énormément de choses circuler au fond de moi-même. Bon, bah c'est Et bien. beaucoup de vérité dans le cheminement qu'elle faisait en ce qui me concerne. Je vivais avec elle Bon, l'action. super. Donc, bah, écoute, tu connais mes conseils, revoir la vidéo, hein, tu sais que c'est important, donc je ne vais pas te le répéter. Voilà, et puis ben, on aura des nouvelles certainement, hein, dans Oui, quelques temps, quand tu voudras. oui, oui, ça sera avec plaisir. Voilà, tu nous feras savoir comment les choses évoluent pour toi. Voilà, en tout cas, vous êtes salutaires tous les deux. J'apprécie beaucoup et mon Dieu, ça, si ça n'existait pas, il fallait le faire. Vous êtes En- des envoyés, certainement. Ces deux-là. Bon, en tout cas, merci à toi, merci à Emmanuel. On va te souhaiter une bonne métabolisation et tu as bien compris que tu as vu, hein, il y a des remous, hein, maintenant hein, tu sais de quoi on parle. Maintenant, tu sauras quelle est la bonne attitude. Hein, Oui, oui, oui. voilà, Et et puis Sylvie nous tiendra au courant aussi. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Je suis un petit peu éloignée parce que on Oui, a dû lancer l'ordinateur là, qui m'oblige à rester loin de vous. Oui, voilà. Oh, je t'entends plus. je Tu- vous tiendrai au courant. Il n'y a pas de souci. D'accord, ok. On va vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne métabolisation, et puis à bientôt pour une nouvelle. Hein. à bientôt, Oui, pas de Pascal. À souci. bientôt, À bientôt, Donc Emmanuel. Emmanuel. la Merci. publication, c'est en clair alors, on est d'accord? Tout à fait. Pas de souci. Tout à fait. Super. Allez, au Merci. revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Merci. J'en Ah, prie.